Bienvenue sur Parole d'Oracle les poissons, je vous retrouve pour votre tirage professionnel du mois de mars 2021. Donc j'ai un petit peu de retard, mais ce message sera néanmoins utile pour les 3 semaines à venir et vous verrez dans quelle perspective les choses peuvent se déployer. Voilà, alors pour ce tirage professionnel, je vais utiliser l'Oracle G, que j'utilise régulièrement pour les tirages pro. Mais je vais le combiner cette fois-ci avec le petit Rider-Waite de Pamela Colman-Smith. Et au lieu de faire un tirage en croix, je vais faire cette fois-ci un tirage en pyramide. C'est le tirage qui est proposé dans le livre de Gérard Barbier, le créateur de l'Oracle G. Donc voilà, j'ai décidé de changer un petit peu. Alors, pour vous, les poissons, pour le mois de mars 2021. Un joyeux anniversaire déjà, si peut-être c'est aujourd'hui que vous allez le regarder. Un joyeux anniversaire. Alors, dans le domaine professionnel, pour le mois de mars 2021, les poissons. Quelle est l'évolution professionnelle sur le mois de mars 2021 pour les poissons professionnels? Alors, à la coupe, on a la carte de la poignée de main, donc une bonne entente, un partenariat, un contrat qui pourrait être signé ce mois-ci, un accord positif, un compromis de vente, ça peut être aussi. En tout cas, vous êtes d'accord avec quelqu'un pour avancer professionnellement. Alors, je tire donc 3 cartes pour la situation actuelle des poissons. Quelle évolution? Qu'est-ce qui domine? Et la conclusion. Alors, est-ce que là, c'est pas mal pour vous? Oui. Bien. Alors, pour la situation... Alors, on a un emploi qui est très épanouissant ici avec la carte de la rose. On fait des choses qui tiennent vraiment à cœur et qui nous permettent de nous développer, de développer nos compétences, nos capacités. Et on ressent vraiment avec la carte de la rose un bien-être parce que on a plaisir à travailler et c'est très enrichissant. Il y a l'idée d'une ambiance positive, d'une bonne entente. C'est vrai que vous aviez la carte de la poignée de main, donc ça peut justement conforter cette carte-là. Ici, on voit l'homme âgé et là, la carte 48, c'est la carte de l'homme. Donc, il semblerait que vous ayez des responsabilités à prendre, peut-être la succession d'une personne qui partirait à la retraite en ce mois de mars. En tout cas, cette carte ici de l'homme peut signifier que vous faites face à quelqu'un qui est parfois d'humeur inégale, pas toujours pas très impartial, quoi. Il y a quelqu'un qui aurait peut-être un parti pris par rapport à un homme plus âgé. On va voir. Ah oui, vous avez la carte de la chauve-souris et du lynx. C'est étonnant qu'on ait ces cartes-là. Hein. Il y a une histoire dans l'histoire, en fait. Hein. Alors, cette carte de la chauve-souris nous indique que il y a peut-être un abus de confiance, quelque chose qui ne se passe pas clairement, une malhonnêteté qui se déroule voilà, dans le domaine professionnel. Ici, avec la carte du lynx, c'est peut-être que vous supportez mal l'autorité de cette personne parce que, en fait, c'est pas quelqu'un qui... Enfin, c'est un coup, on vous dit oui, c'est bien parce que tu as fait ça. La fois d'après, on fait strictement la même chose. Et pour le coup, c'est pas aussi bien. Vous voyez, on n'est pas jugé. Il y a comme 2 poids 2 mesures avec cette personne. Et ça vous perturbe. Et vous n'aimez pas véritablement être dirigé, drivé par cet individu-là. C'est... Vous perdez un petit peu votre autonomie, on dirait parfois, hein, et vous ne savez plus quoi en penser.
Bon, on arrive ici, ce qui domine, c'est quand même l'équilibre. C'est pour ça que je pense que c'est une histoire dans l'histoire. C'est-à-dire que là, vous faites un travail épanouissant sur le plan personnel, enrichissant, les relations sont plaisantes. Néanmoins, il se peut que dans les 2 semaines à venir, il y ait des tensions un petit peu avec une personne qui vous dirige, qui est au-dessus de vous, ou en tout cas qui a des responsabilités et qui aurait peut-être un parti pris pour une personne plus âgée. Donc, ça vous comprenez pas tellement bien la prise de décision et l'orientation, en fait, voilà, qui est donnée dans le cadre professionnel. Il n'empêche qu'ici, avec la carte de la balance, c'est une carte positive parce que ça nous dit que on a des achats à effectuer, qu'il y a des échanges, il y a un commerce, d'accord? Donc, les ventes vont bon train, les choses restent positives en termes de résultats. Et vous voyez, la conclusion, c'est qu'il y a une expansion, une croissance de l'entreprise, d'accord? Donc, ceux qui sont à la recherche d'un travail, vous auriez peut-être, vous chercheriez peut-être dans le domaine commercial, mais il y aurait une personne qui vous mettrait peut-être des bâtons dans les roues et qui privilégierait peut-être une personne plus expérimentée par rapport à vous. Il n'empêche que la conclusion, elle est positive et c'est constructif. Donc, c'est possible que, voyez, vous cherchiez à être davantage indépendant et plus libre pour vous épanouir hein, dans un domaine commercial. Les poissons qui seraient à la recherche d'un emploi, peut-être cherchez-vous à vous mettre à votre compte et à voler de vos propres ailes. Allez, je continue avec le Rider-Waite. Alors, une carte qui vient de sortir. La carte du 9 de bâton. Ouais, vous ressentez une certaine amertume, comme s'il y a un truc qui vous était resté en travers de la gorge. Il y a sous des airs de... Vous voyez quelqu'un qui vous fait un petit peu des manières, là, qui vous serre la main, qui vous fait des sourires et tout ça. Sous ces airs-là, il est possible que vous soyez désavantagé et que ce soit au profit de quelqu'un d'autre. Ah, j'ai cru qu'il y en avait une qui était tombée. Allez, pour les poissons. Dans le domaine professionnel, au mois de mars 2021. Oui, vous attendez possiblement que quelqu'un parte à la retraite. Vous êtes là en position tampon et vous êtes formé par une personne. Mais il se peut que cette personne fasse un petit peu de rétention d'informations, que vous supportiez mal son autorité. Prenez quelque part votre mal en patience, j'ai l'impression, là, les poissons. Ceux qui auraient envoyé des candidatures, ben là, vous êtes dans l'attente, mais l'issue, elle est positive. Donc, je pense qu'à la fin du mois de mars, vous allez recevoir des réponses positives pour des entretiens. Vous éloignez de cette personne parce que la situation, elle est bloquée. Vous voyez, c'est épanouissant au niveau du travail en lui-même, mais vous allez sentir qu'avec un dirigeant ou un supérieur, la situation est un peu bloquée, sclérosée. Vous voyez que vous n'avancerez pas avec lui et c'est comme si vous faisiez abstraction de cette personne pour essayer d'avancer, de faire cavalier seul. C'est-à-dire que vous allez le mettre à distance intellectuellement, de sorte qu'il n'impacte pas négativement sur vous. Parce qu'on dirait qu'il manque vraiment d'objectivité et ça vous trouble. Vous n'arrivez plus à savoir ce que cette personne veut, en fait. Vous voyez, quand les objectifs sont pas clairs, quand on vous dit de faire comme ça dans cette situation-là, et après la même situation se représente, vous faites donc ainsi, et on vous reproche d'avoir agi ainsi. Alors qu'en fait, c'était convenu qu'il fallait procéder comme ça. Vous voyez? Alors, comment ça évolue pour vous, les poissons? Quelle évolution au mois de mars pour les poissons?
Oui, vous allez essayer de vous projeter à plus long terme et à prendre du recul. Le 2 de bâton, c'est, voyez, se projeter, envisager les choses à plus long terme, évaluer aussi une situation. Vous allez prévoir quelque chose pour en mars pour les mois à venir. Vous essayez d'envisager une solution. Ouais, vous essayez je pense, soit de prendre un nouveau départ, soit de vous mettre à votre compte. Et en fait, là, vous pourriez avoir du mal à supporter l'autorité et de manquer d'autonomie et de liberté dans votre poste. Et le lynx nous dit que vous êtes un petit peu, voyez, difficile. C'est un animal sauvage, le lynx. Hein. Donc, pour le dompter, accrochez-vous. Le mieux, c'est peut-être que vous alliez dans une voie qui soit conforme à vos désirs. C'est peut-être ce à quoi vous réfléchissez. Hein. À prendre un nouveau départ professionnel, mais qui soit plus raccord avec ce que vous voulez vraiment et mener votre barque, en fait. Alors, qu'est-ce qu'il en résulte? Qu'est-ce qui domine, pardon? Qu'est-ce qui domine pour vous, les poissons, ce mois de mars? Le pape, oui. Eh bien, voyez, là, ça va être, on va dire avec le pape, vous appliquez la règle, d'accord? Vous restez dans les conventions, vous êtes en fait, je pense que vous êtes fidèle à vos valeurs et à votre morale. Donc, par rapport à cette personne, enfin par rapport à cet emploi, vous étiez engagé d'une certaine manière. On dirait que voilà, vous voulez aller jusqu'au bout quand même de quelque chose. Il y a une idée d'être fidèle aussi à ses engagements avec le pape. Mais c'est possible que ça nous parle d'union parce que j'ai en tête la carte du partenariat dont je vous parlais. Mais je vais voir qu'est-ce qui vient en conclusion pour vous les poissons au mois de mars. À part cette expansion, ce chiffre d'affaires en hausse, ces perspectives très très optimistes. Poisson au mois de mars. Oui, je pense que vous abandonnez quelque chose pour créer un projet nouveau. Parce que là, c'est comme... il manque... C'est la carte du 5 de denier. C'est qu'il y a un manque sur le plan matériel. C'est possible que vous ne soyez pas ici dans les conditions matérielles que cette personne-là, si vous êtes salarié, ne vous donnez pas les conditions matérielles pour atteindre les objectifs qu'elle fixait. Et du coup, il semblerait que vous évaluiez la capacité, votre possibilité de prendre un nouveau départ seul. C'est vrai que, bon, la carte du pape, vous êtes en réflexion quand même parce que vous voulez rester, vous voulez pas partir sur un coup d'éclat. Il y a l'idée de, voilà, j'ai dit ça, je le fais, d'être fidèle à ce qu'on avait dit, à l'engagement qu'il y avait eu. Bon, en conclusion, j'ai l'impression qu'on lâche quelque chose pour une voie qui est beaucoup plus profitable sur le plan financier et on va vers quelque chose de plus constructif. Voilà. Vous me direz dans quelle mesure ça résonne avec votre réalité, les poissons. N'hésitez pas à interagir avec moi dans les commentaires. Vous pouvez bien sûr me consulter. Pour cela, écrivez-moi à l'adresse mail paroledoracle@gmail.com et on conviendra d'un rendez-vous si les modalités de consultation vous intéressent. Bien, je vous dis à très bientôt sur Parole d'Oracle et merci pour votre écoute. Au revoir.